En 4 ou 5 jets successifs, chacun reprenant le précédent comme à mon corps défendant, par acquis de conscience, alors que je m'apprêtais à nouveau, enfin, à me rendormir, pour retrouver un sommeil bien nécessaire, malencontreusement interrompu par le réveil intempestif et le remue-ménage insolite qui l'avait suivi. Je n'aurais su moi-même dire pourquoi je m'obstinais ainsi, coup sur coup, à me remettre à écrire, assis dans mon lit. D'abord le récit du rêve, et même avec un soin infini, ça m'a pris 2 heures d'affilée. Puis, rallumant à nouveau, le récit du réveil en sursaut, et des associations venues alors sur le champ, sous le coup encore de l'émotion. Et après encore par 2 ou 3 fois d'affilée, alors qu'à chaque fois pourtant j'avais éteint et m'étais rallongé, dans l'idée de m'endormir vite fait. Pourquoi m'obstinais-je ainsi à rallumer et à reprendre de quoi écrire, pour noter quelques dernières réflexions au sujet de l'étape précédente, que j'avais cru pourtant la dernière? En finir et qu'on n'en parle plus. À aucun moment je n'avais le sentiment que je faisais là quelque chose de conséquence, que j'étais à la poursuite d'un sens qui m'aurait échappé encore et qui aurait, de plus, à m'apprendre quelque chose d'important, voire même de crucial. Bien au contraire, c'est comme malgré moi que mes pensées s'obstinaient à revenir sur ce rêve et sur les réflexions qu'il m'avait déjà inspirées, alors qu'un petit diable, que je connaissais déjà, et que depuis lors j'allais connaître beaucoup mieux encore, me soufflait péremptoirement que je n'étais vraiment pas sérieux de gaspiller mon temps précieux à couper ainsi des cheveux en 4, qu'il était grand temps que je me rendorme pour être d'attaque après. Il ne manquait pas, Dieu merci, des choses plus sérieuses qui m'attendaient.